Actuellement, c'est le phénomène. Pas grand monde qui est obligé pas parler de ça. On dit aujourd'hui, nous gagnons plus passé au million de monde qui déjà infecté. Moi, ouais, dernier chiffre, yo, gagne 68 000 monde qui déjà mouru. Qui ça coronavirus ça dit ou même personnellement dit Emile en Haïti, est-ce que c'est un moment pour que nous paniquer ou bien c'est un moment pour nous dire non gain pile bail nous qu'a fait toujours? Très bien. Moi, je crois que le coronavirus là gagne une leçon que Liban. Le leçon, c'est que nous-mêmes en Haïti, nous dépendons en pile de l'autre pays. Pour acheter produits, nous dépendons en pile de l'autre pays pour vous transférer tout. Donc, nous avons deux formes de dépendance. Nous transférons l'argent avec nos produits que nous avons acheté l'autre bord. Pour nous manger, pour nous boire, pour nous mettre sous nous, téléphone n'a pas utilisé. Donc, quelque part, l'ordre dépendant un peu comme ça, ou vient très vulnérable. L'ordre dépendant, n'importe petit problème qui vient l'autre bord, ou un problème là ou imaginez aujourd'hui, coût que nous prenons avec transfert pour nous dans Western Union, nous voyons un transfert pour Haïtiens qui tout côté, dans Okaï, dans tout côté, dans Manif, etc., dans tout pays, à Saint-Louis du Nord. Maintenant, aujourd'hui, diaspora New York, il y a pris frappe là. En pile là, il y a perdu du travail. En pile là, il y a un petit business, campé business. En pile là, il y a malade. En pile là, il y a mourir tout. Donc ça veut dire que, et c'est de ça, en pile l'enfant nous vivre. Parce que nous n'avons pas de capacité localement pour que nous développions richesse la caille. Maintenant, l'autre élément, c'est produit. Coronavirus, ça apprend nous que nous ne sommes pas capables aussi dépendants comme ça. Parce que si c'est un domaine activité au campé, ça n'a pas mangé. Si États-Unis activité au campé, quand on a bien durée pour manger, si activité campé Pérou, qui ça n'a fait pour nous boire l'huile, etc., etc. Maintenant, pas parce que nous ne pas qu'à produire, mais parce que nous ratons l'occasion pour nous développer capacité pour nous faire. Et je pense que, honnêtement, qu'on a appris nous que, pour que nous puissions indépendants de la façon que nous avons développé l'activité là, pour que justement l'on bagaille passé, le ça nous pas obligé et gagner toute difficulté ça pour que nous organiser nous sommes capables de faire sur place avec toute production capable de faire dans le sud, toute production capable de faire dans toute zone, que ce soit et toute zone au Kaila là, toute pleine d'écailles qui sont zones qui ont pile potentialité, mais que nous pas développer, nous pas financer, nous pas bailler formation, nous pas bailler équipement, nous pas irriguer et nous pas créer une capable dire et marcher pour que bagarre là ou capable vendre et qui vient faire que aujourd'hui ou un bon monde qui gagne tel accueil ou qui gagne l'emmène mais qui obligé à obtenir transfert parce que nous pas aider pour développer capacité et production l'accueil. Ouais, tout à fait. Tout entrer dans impact économique dans Isabelle, c'est oui au guet font râler sur ça. Moi attendez gouverneur Banque centrale là, monsieur déjà lui-même annoncé des moments difficiles par rapport à l'économie nous qui était déjà entre guillemets qu'on est en grande récession avec pays local là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que il va l'obliger amplifier parce que ça crivé regarder l'économie mondiale là ou déjà ouais qui impacte les gains. Aujourd'hui dit là nous autres en Haïti nous très dépendants de l'autre économie parce que ça crivé l'autre dans ces domaines que au gain de rapport commercial avec ou prend la Chine, États-Unis, c'est des pays nous totalement si me dire comme ça dépendant de qui impact économique et d'arabe dit coronavirus a gagné sur Haïti d'abord. OK, gagné une premier bagage pour garder c'est que coronavirus là a fait un pile mon Haïti perdu revenu. Ça dit comme qui te connaît mais chaque jour pour vivre. Et ceci de plusieurs raisons. D'abord, gagné presque 50% familles en Haïti qui dépendent de transfert diaspora. Mais il y a plusieurs études qui prouvaient que a gagné une baisse de presque 25 à 30% de transfert. Donc ça veut dire que si on te convoie $100, c'est $70 à voyer. C'est ça pour nous comprendre. Ou encore, si tu as 100 personnes qui te fait transfert, il y a 70 qui a fait, il y a 30 qui ne peuvent pas faire encore parce que pas de travail l'autre bord. Si ça gagne, même c'est pour juste répondre à besoin. Exactement. Donc ça veut dire que le premier impact là, c'est que il y a des gens dans le pays qui ont recevoir l'argent, qui ne peuvent pas recevoir, soit même grosseur, ou encore pas recevoir du tout encore.
Parce que tonton a mouru, ou encore tonton a perdu travail, ou encore petit a perdu travail, ou encore maman a perdu travail, ou encore papa est malade. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage. Le fait que Corona arrivé et qu'on bonne activité en Haïti qui campait, ça veut dire que qu'on bonne monde yo révoqué. Ouais. Donc ça veut dire qui ça? Qu'on bonne monde en Haïti qui tape travail, jodi a là qui pas gain travail encore, qui pas gain revenu dans main. Et troisièmement, majorité mon en Haïti qui te gain cette activité, qui te gain revenu, c'est business que tu fait pour tête yo. Mais jodi a majorité business yo campé. Même moun qui a détail éclairé avec surette, jodi a la gen moins vente. M'pa besoin de pour moun qui gagne un restaurant, m'pa besoin de pour moun qui fait transport, m'pa besoin de pour moun son l'école li gagne élève à payer, c'est ça le fait comme business. M'pa besoin de pour moun son atelier couture que le gagne comme bostaire ou bien comme couturière. Donc toute activité au ralenti qui vient faire que moun qui gagne business dans toute catégorie, jodi a là, soit le fermé ou encore business n'a pas fermé, mais le fait moins comme. Yeah, faut moun yo comprendre. Faut moun yo comprendre. Ça c'est aspect revenu. Yeah. Mais parallèlement, Bichara, produit vient plus cher. C'est-à-dire que pendant que tout le monde gagne moins scope dans main yo, mais bagay n'a pas acheté dans marché yo vient plus cher. Yo plus cher parce que yo plus rare. Yo plus cher parce que yo entre moins dans le pays avec blocage. Ouais. Il y a un problème de transport aérien, donc il va facile pour que justement il y ait des commandes qui déplacent pour que vous arriviez là. Bien sûr, et c'est pas seulement transfert aérien, frontière, gouvernement des fois qui ralentit sur l'échange, il fait une frontière pour le monde, mais il dit pour marchandises, il est toujours ouvert. Entre nous, soit c'est domaine à prendre là, nous d'accord avec que il n'est pas capable de pomper Haïti tout posé qu'on a habitué de pomper au même genre. Parce que il est affecté. Et ce domaine, c'est le deuxième partenaire commercial, non. C'est le deuxième monde après les États-Unis, n'acheter plus de produits dans le mer. Et frapper à prendre la journée là, fait que l'entreprise n'est pas ouverte et n'a pas produit et n'a pas exporté quantité qu'on a habitué à exporter d'habitude. Et ça va créer quelque part une rareté sur le marché parce que nous n'avons pas de production nous-mêmes pour que nous compensions baisse ça dans l'offre de produits étrangers qui sont marché. Ouais, nous dépendons de l'importation. Maintenant, Edzaïmil, il y a des gens, ça fait peur, c'est parce que, on dit, États-Unis, Saint-Domingue, j'en dis là, la Chine, c'est des pays, nous gagnons des rapports, commerciaux avec eux. Si eux même, ils ont en difficulté, là, tout le monde déjà comprend qui ça l'a bien en termes d'impact sur le pays. Bon, monsieur, certains, nous comprenons ça, mais, est-ce que je dis, c'est pas le moment pour que, nous t'a dit, nous, faut que nous réfléchissions parce que nous avons une économie qui est tellement matérialisée. Est-ce que votre bataille arrive dans le niveau, nous dit, ah, ben, regardez, c'est une bataille entre l'économie digitale là, plus ou moins. Comment? Digital, très bien. Yeah. Et moi, bien content de mentionner ça, Bichara, parce que je dis, et crise, c'est ce secteur qui pas plein frappe. C'est le secteur digital là. Oui, regardez Amazon là, c'est son influence. C'est-à-dire que je dis là, pour l'économie, côté tout le monde, c'est business boutique que comme si on va aller physiquement pour l'acheter. Yeah. Donc nous pas développer question en ligne et c'est en ligne capable de protéger par rapport à catastrophe ça. Et après encore, c'est pas dernier virus qui a arrivé dans le monde là. C'est des bagages qui ont toujours arrivé parce que soit par méchanceté ou encore tout naturellement, c'est des bagages qui fait partie de cycle là. Même j'ai une guerre, un grand ensemble de bagages que pas parce que bon, pas parce que nous aimons, mais parce que il y a des gens qui toujours à faire. Yeah. Et ça veut dire que l'économie digitale aujourd'hui, c'est seulement porte de salut que l'économie gagne. C'est-à-dire que pour plus de monde gagne bagaille que vendre en ligne, pour que gagne plus de services publics qui en ligne, pour que gagne plus commerce en ligne, pour que gagne plus achat et vente et paiement qui fait en ligne. Et aujourd'hui, par exemple Amazon, et c'est pas Amazon seulement, pour qu'on Zoom, on va être un Skype capable de faire appel, capable de faire réunion, et Zoom fait à peu près 4 milliards de dollars seulement en 3 mois. Oui, en raison de télétravail, etc. Yeah. Donc Netflix, tout le monde ça font quantité et comme pendant la période ça, et c'est extrêmement important pour comprendre l'importance question économie digitale, internet, vente en ligne, numérique, gagner. Ça veut dire que quelque part, il faut que nous fassions transition à nous-mêmes. Ouais. Il faut que nous rentrions là-dedans, dans l'ère de l'internet. Je dis à la grande pile limitation, c'est pas parce que nous pas voulons,
mais pas de courant, pas de bon internet. Ou pas qu'à faire commerce en ligne, ou pas de courant, ou pas qu'à faire commerce en ligne, ou pas de bon internet, ou pas qu'à faire commerce en ligne sans ordinateur pas accessible pour jeunes. Donc, il y a un bon problème, il y a un bon défi qui posé. Mais au-delà de ça, il y a une vulgarisation qui peut faire, une éducation qui peut faire dans la question de technologie, pour tout le monde comprendre l'importance que ça a pour vivre, mais aussi qui sont capables d'aider le pays à développer l'activité et faire pays à plus de croissance économique là. Ok, maintenant, grande récession, donc c'est évident, tout le monde comprend que l'économie était déjà animée, déjà signe qu'a dit comme ça. Donc, on y a une situation qui est là, libérale, dit permettre que justement l'économie prend un gros coup. Maintenant, qui gens pour que autorité, l'État haïtien, je dis, dit tête à des mesures faut que vous prenne pour que m'da capable dire yo permettre que l'économie c'est vrai que des prend frappe ça mais pour que yo dit yo capable redresser bord là. Et maintenant il est très difficile pendant la crise là. Tout pays dans la crise là c'est dégager pour qu'on aller. Mais yo pas capable à dire que moyen pour nous ta gagner pour nous ta faire relance dans jodi là, il pas fait parce que faut moun sortir pour l'économie ou développer. Jodi là c'est le modèle là, tout le monde est la caille, et puis il faut que le gouvernement ait gagné assez moyens pour la bailler mon comme qui a perdu le fait qu'il n'a pas sorti. Bon, entre nous connaissons que pas comme ça en Haïti. Maintenant, je crois que c'est après la crise pour nous préparer. Après la crise veut dire que, d'abord, c'est qui gens pour que nous menions une politique budgétaire, pour que nous injections l'argent dans l'ensemble de secteurs productifs dans le pays, pour que nous soyons capables de relancer, et non seulement un ensemble de secteurs, mais aussi pour que gagner plus l'argent pour demander capable d'augmenter. Parce que BRH prend des mesures qui sont très intéressantes, qui allent notamment dans la question crédit, pour que rendre crédit moins cher, ou encore pour que les gens qui ont des prêts, je dis à la capable de faire 3 mois dans la banque, ils peuvent payer, ils ont un salaire long moratoire. C'est très bien. C'est très bien. Mais leur entreprise qui a prêté plus facile, leur fin prêter, le fait business, qu'est-ce qu'a venu acheter dans elle? C'est que les gens ont un revenu. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que faut gagner et injection qui fait dans l'ensemble de secteurs pour capable faire comme circuler dans l'économie et pour capable permettre que gagner plus de demande qui pour capable supporter ou encore correspondre à sa entreprise du produit. Mais je dis là, ce n'est pas le moment parce que pas gagner vraiment de possibilité pour que l'activité reprenne normalement avec danger qui gagne pour l'épidémie. Mais moi, je crois que par la suite, il faut que l'État fasse un état généraux de croissance, un état généraux pour relancer l'activité et qu'il laisse mettre priorité sur le secteur porteur, priorité sur l'ensemble d'investissements qui sont productifs pour capable quelque part créer ou encore jeter les bases pour que l'économie soit capable de produire beaucoup plus bien la qualité pour que nous ne pas aussi dépendants, pour que nous pas autant de familles qui laguent demain qui attendent diaspora seulement parce que n'ont pas arrivé jeune travail, parce que pas arrivé jeune moyen pour que créer pour compte parole. Et c'est cela pour nous arriver, pour nous réduire le niveau de dépendance. Et c'est ça qui parlait d'une bataille contre le dollar, tout cap monter. Nous allons tout garder dollar là, alors ça arrive, un peu le monde pas optimiste par rapport à relance économique. La raison très simple. Parce que il y a des gens qui disent que nous tellement raté un ensemble de rendez-vous, peut-être que si nous exploité, monsieur certain, nous va dans niveau ça. Exactement. Maintenant, dollar et Zaïmine, je dis au besoin 100 gouttes pour un dollar. Qui ça explique que en temps de crise comme ça, on dit aujourd'hui, ces moments ça, dollar continue à valider. Bon, premier base, c'est que même raison qu'on fait le monter toujours là. Je dis ça à l'heure dans la métropole. C'est-à-dire que le pas pour monter, pas parce que le problème est résolu. C'est-à-dire que pour un pays qui n'a pas produit assez, qui n'a pas exporté assez, qui a un pile niveau, qui dépend d'un pile d'importation, et qui n'a pas gagné assez de transferts, qui n'a pas gagné assez, pas transfert non, qui n'a pas gagné assez d'investissements étrangers, qui n'a pas gagné assez de touristes qui viennent là-dedans, côté que l'État a toujours fait des déficits budgétaires. Donc, un ensemble de déséquilibres qui est là et qui l'a aujourd'hui. Et quelque part, le par exemple, pour gagner des équilibres, ça, maintenant, l'on vient de mettre abcès sous clou, il faut avoir l'autre résultat. Et un abcès que nous gagnons aujourd'hui, c'est que le déficit budgétaire au gouvernement fait que besoin pour financement monétaire BRH
beaucoup plus important aujourd'hui. Ouais. Dans le premier trimestre seulement, dans l'année fiscale là, c'était 15 milliards de gouttes seulement, qui était déjà 3 fois plus que le financement monétaire qui était fait année avant. Donc, là, par exemple, ou bien déficit dans l'État, déficit avait dit qui ça? L'État dépense plus que le rentrée, automatiquement, il est obligé de demander que BRH pour capable pomper comme pour lui, pour capable régler ça pour le régler. Ouais. Mais chaque fois pomper comme, c'est goutte que vous pompez, c'est pas dollar que vous pompez. Et là, vous pompez goutte, il vient faire que goutte la vigne trop disponible, il vient faire du valeur. Parce que tout bien qui rend cher, tout bien qui part pas cher. Yeah. Et c'est la loi économique. Maintenant, au-delà de ça, coronavirus, ça, quelque part, il crée une petite panique. Il crée une panique, ça veut dire que je dis à la, le fait privé, on connaît le fait arriver, il y a une petite panique sur le marché, là. On dit que, par contre, qui ça va à la balle, etc. Donc, ça, quelque part, il y a alimenté, ça nourrit en économie, des anticipations négatives. Mais au-delà de ça, il y a un effet de désinvestissement. Bon ensemble de monde depuis pays là kidnapping jodi a là qui te gen business qui te gen l'argent la banque qui a l'autre bord qui parti soit vous et moun yo aller installer qui font quantité de déplacement mais ça a pas gagné il va être sans conséquence ça veut dire que gen moins de dollars dans l'économie parce que gen trop moun calé qui a la tout bien ou qui a la tout business qui a la tout épargne maintenant lors d'une situation comme ça il paraît être sans conséquence sur dollar maintenant l'autre élément et c'est le fait que dollar là lui-même pour qu'on parle son monnaie qui est très forte ces derniers temps. Ouais. Et que si il prend pile poids sur le peso dominicain, il prend pile poids sur le dollar canadien, il prend pile poids sur le yen japonais, il prend poids sur toute monnaie. Ça veut dire que c'est pas seulement Haïti que le fort, il faut tout côté et qui vient nous rejoindre avec faiblesse que nous gagnons dans par nous. Qui vient faire que les conséquences là viennent plus importantes. Ouais, Haïti c'est problème production et puis déficit budgétaire qui banne ça là. Maintenant pétrole là Andy Baril là li descend sur marché international là qui j'ai fait Haïti nous pas senti ça. Parce que question pétrole là pas institutionnalisé. C'est un domaine chaque le pétrole monter non pompe le monter. Ouais. Chaque le descend non pompe le descend. Mais dans le cas de Haïti, et même le monter, nous pas toujours monter li, ou encore parce que la population n'est pas capable de supporter, le descend, le gouvernement pas le descendre pour ne pas faire du cob, encore pour faire que petit cob il t'a fait pour ne pas faire encore. Donc quelque part, c'est une bague qui une politique. Maintenant, moi je pense que ça supposé faire sens, mais je pense que y a suivre qui j'en a pu évoluer. Ouais. Parce que c'est qu'on a fait le descendre, si qu'on a fini dans un mois par exemple. Là, ça va remonter encore. On considère fini dans 2 mois. Oui. Là, ça, est-ce que c'est facile pour le gouvernement de dire, remonter gaz que le descend, sur la population, qui pas évident. Oui, il y a un problème que ça va. Nous allons faire, mais nous allons dans vision 2000. Par rapport à coronavirus, ça, nous faire la gestion politique là, ensemble des mesures que l'État haïtien prend pour que justement, il regarde comment il peut frapper coronavirus là, ou même, ou satisfait. Si je suis satisfait de mesures, mesures pas suffisantes. Mesures, bon, peut-être que fait ça au capable, ou peut-être que fait ça au pense qui bon. Moi, je crois que toutes mesures sont positives, c'est-à-dire que quand même, c'est ça que le pays fait. Si vous baillez mon pauvre, cash, vous baillez mon manger, et puis vous payez employés qui fait du travail, et puis tout, vous baillez entreprise, vous prêt, vous baillez entreprise l'argent. Donc, c'est ça tout le pays fait. Maintenant, est-ce que nous pas de moyens pour nous faire pour toute quantité de monde pour nous faire? C'est ce problème, non? Même parce que démarche, c'est même démarche tout le monde fait. Et la seule différence, je ne crois que nous n'avons pas touché mon nouveau, et mon nouveau plus mal parce que, faut nous comprendre bien, coronavirus, ça, lui, joint un bon pays, c'est déjà en bonne santé financière et économique. Yeah. Mais corona, joint nous à genoux. C'est-à-dire, nous n'étions déjà pas de bon avant corona. Yeah. Donc, ça veut dire qu'il est plus difficile encore pour qu'on gagne un impact. Là que mon était déjà dans une situation qui est extrêmement vulnérable. Puis gros problème qui gagne en Haïti actuellement, c'est le problème confinement. Il est très difficile pour que mon respecte et tout le monde garde qui s'allie, mon censé va respecter. Moi annoncé couvre-feu à partir de 8h, là encore il y a monde qui va respecter. Moi garder dans restaurant, moi il y a plus que 10 monde, moi mon envahi. Donc quelque part problème est empilé là. Empilé. Eh bien, merci infiniment, Edzer Emile, parce que vous êtes disponible pour nous matin.
C'est un plaisir, un plaisir. Merci, Bichara. Bonne journée, Edzi Emile. Bon, m'oblige à lâcher. Merci à tout le monde qui t'attendait. Ouais. M'oblige à lâcher Edzi Emile parce que Edzi Emile, nous gagnons Vision 2000, il était dans la métropole. Et nous t'entendons, nous pas passer trop de temps. Bon, en tout cas.